Bonjour et bienvenue sur Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des appartements en meublé. Comment louer en meublé et quel est l'intérêt, les avantages et les inconvénients d'ailleurs de louer en meublé. Avant tout, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Vous êtes encore nombreux à me regarder sans vous abonner. Sinon, les meublés. Alors, l'appartement en meublé. Avantages, inconvénients. Je vais commencer d'ailleurs par les inconvénients. Moi, j'en vois qu'un, enfin peut-être deux, j'en vois deux. Premier inconvénient, c'est le préavis. C'est-à-dire que vous avez un locataire qui est là depuis 1 an ou 2 ans et il a envie de partir. Le préavis est de 1 mois, alors que pour les appartements nus, c'est-à-dire sans meubles, on va dire, les appartements nus, c'est 3 mois. Donc quand on loue un appartement en nu, on a plus de possibilités de se retourner plus facilement, de chercher un locataire, plutôt qu'en meublé. Donc premier désavantage, premier inconvénient, c'est la durée du préavis qui n'est que de 1 mois. Le deuxième inconvénient, c'est que, comme le nom l'indique, un appartement meublé, il faut le meubler. Donc ça conduit également à investir un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il faut, il y a un lit, un matelas, il faut des couverts. Et donc ça, c'est une enveloppe comprise entre 2 000 et 3 000 euros en plus à prendre en considération dans le budget. Et faut l'intégrer. Donc voilà les deux inconvénients principaux, en tout cas que je vois à titre personnel. Par contre, à côté, il y a quand même énormément d'avantages, et c'est pour ça que moi, de mon côté, je développe le côté justement meublé, tout simplement parce que si vous avez investi dans du meublé, c'est que derrière, vous allez également louer votre appartement beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, alors c'est pas le double, hein, bien évidemment, mais par contre, si vous avez investi dans un studio 2 ou 3 000 euros en meublé, eh bien vous allez pouvoir éventuellement augmenter votre loyer de 60 à 80 euros. Donc ça veut dire que 60 à 80 euros, ça veut dire qu'à l'année, vous augmentez le loyer de environ entre 700 et 900 euros. C'est-à-dire que globalement, en 2 ans et demi, 3 ans, votre investissement est remboursé. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable et à prendre en considération également lorsque vous allez demander votre prêt aux banques, puisque les banques se fixent sur le loyer et eux, ils s'en moquent que ça soit du meublé ou non. Donc ça booste la rentabilité et de mon côté, j'ai des rentabilités de 8,5, 9, 10% également grâce à ça en partie. Deuxième élément essentiel et très très important, c'est tout simplement la niche fiscale que représente l'appartement en meublé. Quand on est en meublé, il y a deux possibilités sur un plan fiscal. Soit vous optez pour une option forfaitaire, et donc là, globalement, vous déduisez 50% des loyers comme charge, ce qui ne sera pas votre cas si vous êtes investisseur, parce que derrière, vous avez un emprunt, vous avez plusieurs choses qui vont conduire à avoir des charges importantes. Soit vous optez pour le réel, et dans ce cadre-là, si vous optez pour le réel, eh bien, vous pouvez amortir le bien. Alors, qu'est-ce que c'est un amortissement? C'est une charge qui est tout simplement fictive, qui est irréel. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère que votre bien va se dégrader dans le temps, sur 30 ans généralement, et que face à cette dégradation, eh bien, vous pouvez prendre en considération une charge supplémentaire égale à 1/30 de, pour faire simple, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais pour faire simple, à 1/30 du prix d'acquisition de votre bien. Donc ça veut dire que vous avez des charges supplémentaires et que globalement, grâce au meublé, pendant 25 ans, vous n'allez pas, quasiment pas, payer d'impôts sur les revenus locatifs tirés du meublé. Autre élément aussi à prendre en considération quand on est en meublé, il faut se déclarer au tribunal de commerce pour avoir un numéro SIRET et il faut faire une déclaration donc en BIC, bénéfice industriel et commercial. Donc voilà, donc il y a quelques contraintes, mais les avantages en termes d'optimisation fiscale et en termes d'amélioration au final de la rentabilité du bien sont tels que de mon côté je développe vraiment, donc là c'est un avis très personnel, je développe vraiment le nombre de meublés que j'ai actuellement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner ou à liker, et puis je te dis à très bientôt, salut.